Atelier de révision du projet au Cap 2. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi a organisé en date du 11 au 12 février 2020 un atelier de révision du projet au Cap 2. L'audit atelier vise l'amélioration et la cohérence de l'enseignement agricole dans le système éducatif burundais. Le doyen de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie, le docteur Melance Ntunzenimana, qui est en même temps coordonnateur du projet au Cap 2 au Burundi, a dans son mot d'ouverture de l'atelier étalé les grands objectifs qui ont poussé la mise en place de ce projet. C'est un projet en fait qui entre en fait dans la politique du gouvernement, qui en fait avec le début de l'enseignement, quand on parle de l'école fondamentale, vise à améliorer donc l'enseignement, quitte à ce que l'enseignement profile beaucoup plus sur le professionnel. Et c'est dans cet objectif, que nous sommes mis ensemble pour quand même développer un projet qui en fait veut que la recherche, l'adéquation entre les offres de formation et les besoins du marché soit une réalité. Et c'est dans cet objectif que ce soit l'Université du Burundi, avec des partenaires comme donc, le Conseil pour l'éducation et le développement COPED, l'Université de Wageningen, mais aussi surtout le Bureau d'études et de curricula de la formation technique et professionnelle du ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle, avec SINOP et ICRA, on s'est mis ensemble pour monter un projet qui en fait va donc répondre à cette recherche d'adéquation entre les offres de formation et les besoins du marché. Ce projet ne peut pas être réaliste si on ne se met pas ensemble avec les autres opérateurs qui se trouvent ici au Burundi et qui œuvrent pour en fait redynamiser ou bien pour actualiser donc les offres de formation ou bien pour rendre l'enseignement beaucoup plus professionnel. C'est pourquoi on a pensé à d'autres partenaires comme ENABER pour se mettre ensemble et pour en fait finaliser ce projet. C'est pourquoi donc aujourd'hui, pendant ces 2 jours, on va essayer de finaliser cette proposition parce que le bailleur a vu qu'il y a quand même des données qui ne sont pas cohérentes. Et dans ces 2 jours, on va se mettre ensemble pour en fait finaliser cette proposition. Madame Sophie Primo, coordinatrice pays du projet NUFIC, a quant à elle précisé que NUFIC est une association qui fait des efforts pour l'internationalisation de l'éducation à tous les niveaux, en favorisant la mobilité des étudiants et des enseignants et la promotion précoce de plusieurs langues à l'école et la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger. NUFIC, nous sommes aux Pays-Bas une association, une organisation qui fait des efforts pour l'internationalisation de l'éducation à tous les niveaux, que ce soit favoriser la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants, que ce soit promouvoir l'enseignement précoce de plusieurs langues à l'école, que ce soit la reconnaissance des diplômes étrangers, ou comme c'est le cas pour le département dans lequel je travaille, nous cherchons à faire de l'internationalisation de l'éducation une réalité à travers des programmes de collaboration entre établissements d'enseignement dans une 50aine de pays et avec les collègues néerlandais. Le directeur de la recherche et de l'innovation à l'Université du Burundi, le docteur Tassien Macharabou, qui a représenté le recteur de l'Université du Burundi, dignement empêché, a dans son discours d'ouverture de l'atelier brossé toute une liste de projets qui sont financés par le projet NUFIC. Il a profité de l'occasion pour brosser les grands axes du plan d'action de l'Université du Burundi pour l'exercice 2019-2020. Je dois ici signaler que NUFIC aussi appuie d'autres projets, dont un projet qui est mis en œuvre par les facultés de médecine de l'Université du Burundi, de l'Université Espoir d'Afrique et de l'Université d'Ongozi. Au niveau local, au niveau national, dans le cadre de l'exécution
du plan d'action de l'Université du Burundi de l'exercice 2019-2020, l'université s'est fixé une série d'objectifs à atteindre, dont une contribution à la mise en œuvre du plan national de développement par la recherche et le développement et le développement du capital humain. C'est aussi un document de politique qui contribue donc à la mise en œuvre des agendas globaux de développement. Donc le présent projet s'aligne parfaitement à cet objectif de développement du capital humain, mais cette fois-ci orienté dans le domaine de l'enseignement agricole. Plus récemment, en juin 2018, le plan d'action prioritaire visant la mise en œuvre du plan national de développement à l'horizon 2027, ce plan d'action prioritaire indique qu'une attention particulière sera accordée, du moins pour l'enseignement universitaire, à l'adéquation de l'offre de formation aux besoins de tous les secteurs en termes de qualification, avec un accent particulier sur le développement de la recherche et de l'innovation. Donc c'est à ce titre-là que l'Université du Burundi s'est lancée dans une dynamique de partenariat en vue d'être en phase avec l'objectif 17 des objectifs de développement durable. Et donc l'objectif 17 qui est consacré donc, au partenariat. Ici, nous réitérons l'appui de nos partenaires traditionnels et potentiels pour nous accompagner dans le cadre de l'accomplissement de nos missions respectives. Le projet OKP2, financé par le gouvernement néerlandais à travers NUFIC, est entrepris par le consortium composé par des institutions publiques et privées du Burundi et institutions publiques et privées du Royaume des Pays-Bas. Le projet OKP2, financé par le gouvernement néerlandais à travers NUFIC, est entrepris par le consortium composé par des institutions publiques et privées du Burundi et institutions publiques et privées du Royaume des Pays-Bas. Dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, et dans le cadre donc d'un soutien dans le secteur de l'éducation, il est sans doute attendu que le projet réponde à une série de besoins du système éducatif, dont l'objectif principal est de promouvoir les compétences professionnelles, ceci dans une perspective de création d'emplois et partant de réduction du chômage et d'éradication progressive de la pauvreté. Le docteur Merance Tunzonimana, coordonnateur du projet OKP2 et en même temps doyen de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi, a porté à la connaissance du public ce que c'est le projet OKP2, ses avantages pour l'Université du Burundi et pour le pays. En ce qui concerne ce projet OKP2, en fait, c'est une continuité donc, des projets NIFIC, des projets qui sont financés par le Royaume de la Hollande via l'ambassade de la Hollande au Burundi. C'est un projet en fait qui vise le renforcement de l'enseignement en général. Et ici, ce projet vise surtout le renforcement de l'enseignement agricole au Burundi. Et je peux dire que l'intérêt qu'il y a pour l'Université du Burundi en particulier, mais aussi pour le Burundi en général, c'est que ce projet vise en fait la recherche d'adéquation entre l'enseignement et le métier. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir en fait orienter les curricula, orienter les offres de formation, quitte à ce qu'ils soient en adéquation avec l'offre de l'emploi, avec l'emploi, et surtout dans tout ce qui est du domaine agricole. En fait, on veut que la chaîne donc, de l'enseignement qui dit secondaire jusqu'à l'université soit
donc une chaîne qui est en cohésion avec donc, la professionnalisation de l'enseignement agricole. Le projet OCAP 2 intervient dans pas mal de domaines dans notre pays. Le docteur Mérance Ntunzenimana a précisé qu'il intervient dans le renforcement des excursions et les stages pour les étudiants de l'Université du Burundi, afin de leur permettre d'être beaucoup plus des praticiens que des théoriciens. Et les domaines d'intervention, c'est surtout renforcer donc, tout ce qui a rapport avec les excursions, tout ce qui a rapport avec les stages, pour en fait pouvoir renforcer les stages, beaucoup plus penser à la pratique qu'à la théorie. Donc pour professionnaliser, pour rendre plus proche du milieu d'emploi, il faut que vraiment nos étudiants, donc on les inculque tout ce qui a rapport avec les stages, tout ce qui a rapport avec les travaux pratiques. Donc on veut beaucoup plus donc renforcer les stages, les travaux pratiques pour un enseignement donc beaucoup plus professionnel. Le coordonnateur du projet OCAP 2 a également précisé que l'objectif de cet atelier n'a d'autre visée que de redéfinir les nouveaux axes plus aigus, orientés beaucoup plus aux stages et aux travaux pratiques de ses bénéficiaires. L'objectif de cet atelier, c'est de redéfinir donc, les objectifs du projet, parce qu'auparavant, on avait été beaucoup plus généraliste, on avait été beaucoup plus large, mais en fait, maintenant, l'objectif, c'est d'orienter dans un axe beaucoup plus défini, dans un axe beaucoup plus aigu. En fait, vu que ce projet va prendre seulement 2 ans, on ne peut pas être beaucoup plus large. On veut prendre un volet beaucoup plus strict, beaucoup plus redéfini. Donc ici, on va beaucoup plus se focaliser tout ce qui a rapport avec les stages, tout ce qui a rapport avec donc, les travaux pratiques. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les offres de formation qui sont beaucoup plus pratiques, qui en fait orientent l'étudiant dans la pratique. C'est ça en fait l'objectif. Mais aussi, ici, on va se conformer par rapport aux besoins donc, du bailleur, parce que le bailleur, auparavant, le projet qu'on avait soumis, quand même le bailleur, il a vu qu'il y a trop de... Donc on a on a été beaucoup trop généraliste et le bailleur nous a orienté comment on peut en fait redéfinir, comment on peut réorienter donc, nos objectifs, quitte à ce que ce soit des objectifs beaucoup plus concrets, beaucoup plus définis. Voilà l'objectif de cet atelier. On veut quand même être plus concret, être plus réaliste dans ce qu'on va faire.